Coucou tout le monde. Alors j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble une petite vidéo sur une cartoonette dépliante. Voilà, et j'appelle ça cartoonette dépliante parce que tout simplement, je voulais utiliser une feuille 30-30. D'accord. Souvent, quand on a un joli papier de collection, ou même maintenant, je trouve que dans certains blocs de, de chez Action, il arrive qu'ils fassent des motifs avec qui remplit bien la page, quoi, on va dire. Donc, quand on s'en sert pour faire des albums ou des cartes, on coupe. Et des fois, ben, c'est pas toujours évident. Voilà, moi ça me fait un peu mal au cœur, surtout quand je fais mes albums, il y a tout qui va tomber au bon moment. Quand je fais mes albums, que j'ai des papiers de collection, excusez-moi pour le bruit, mais il y a tout qui... Voilà, mais écoutez, ça ira pas plus loin. Quand je fais mes albums et qu'on a souvent des beaux papiers de collection, voilà, style... je vais vous montrer une page mounette. Ce qui m'en reste, parce que le dernier que j'avais fait, l'album mariage, voilà, style un papier un peu comme ça. Bon, encore celle-ci, on peut couper sur le bord, mais ça serait dommage. Vous voyez, ici, on a l'encadrement avec des jolis roses. Donc, des fois, on est obligé de bien calculer pour couper, aussi bien que ce soit dans un album, ou pour faire une carte, ou pour... Et là, j'avais pas envie de découper la moitié de mes motifs. Donc, on va utiliser la page 30-30, d'accord? Pour faire... Il me semblait que j'avais... Non, c'est pas dans cette pochette. Bon, écoutez, je vais remettre demain parce que sinon, à la fin de la semaine, je suis toujours là. Donc, ça se présente comme ceci. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Hein. Bon, là, pour la fermer, moi... Oh, j'ai oublié de mettre ma colle. Ma collole. Ah, Béa, j'en ai collé une, j'ai pas collé l'autre. Non, mais ça, c'est chaque fois qu'on veut faire un tuto. Est-ce que je vais y arriver? Non. Voilà. Donc, moi, j'ai mis un petit bandeau pour le fermer. Voilà. Petit bandeau qui se lève comme ceci. Donc, moi, j'ai fait une bordure un petit peu dentelle. J'ai découpé avec un die des petites fleurs. J'ai mis l'eau. J'ai pas fait passer de la dentelle tout le tour. Voilà. Pardon. Après, comme je vous dis, c'est une question de décoration et de goût. Alors, elle se présente comme ceci. Donc, à l'intérieur, là, j'ai mis, vous savez, les petits blocs de papier craft qu'on avait de chez Action avec des petites roses. Donc, c'est nickel. Ça rappelle mon papier d'intérieur. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Là, pareil, j'ai remis du papier avec des roses. Et quand on l'ouvre, on a carrément notre papier qui est juste découpé là, mais on a notre dessin intégral. Voilà, donc là, celui-ci, je l'ai pris sur celui-là. Voilà. Mais on en avait d'autres, mais je l'ai utilisé aussi. C'était vintage, je sais plus quoi, où on avait des gros motifs. Voilà, donc ici, on a celui-là. Voilà. Bon, c'est vrai que là, sous la main de chez Action, j'ai pas les blocs qu'il faut. Voilà, parce que nous, vous savez que dans le sud, quand vous les avez au printemps, ben, nous, on les a à Noël. Et quand nous, on les a à Noël, ben, vous les avez, vous passez déjà ce printemps. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais voilà, moi, à chaque fois que je vais dans le mien d'Action, c'est une catastrophe.
trouve jamais un bloc. Voilà. Donc ici, sur ma petite partie claire, moi j'ai fait 2 petits tampons, 3, 4, je sais plus. J'ai marqué hello, un petit quelque chose pour toi enveloppé d'amour, merci. Voilà. Après, rien ne vous empêche de coller des petits stickers. Ne collez pas des trucs 3D parce que vous aurez du mal à la fermer, d'accord, s'il y a trop d'épaisseur. Voilà. Donc à l'intérieur, moi j'ai mis des papiers fins parce que là, si vous voyez, j'ai juste, je vais vous montrer, je l'ai juste raccordé avec du washi. Maintenant, si vous voulez mettre beaucoup plus de volume à l'intérieur, faites un petit raccord un peu style en U, c'est-à-dire vous faites 2 petits plis, d'accord, pour faire une petite reliure que vous allez venir coller de chaque côté, comme je vais vous montrer là. Mais moi, comme c'est quelque chose de fin à l'intérieur, puisque je veux juste mettre des petits tamponnages, où je vais y arriver aujourd'hui, des petits tamponnages sur mes papiers. Maintenant, si vous voulez inclure des petites pochettes, des trucs comme ça, faites attention que là, et de partout ailleurs où on va relier ensemble les petits morceaux de carton, faites en sorte que votre pli, votre reliure, quoi, soit un petit peu plus large pour qu'elle puisse avoir contenir du volume. Voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Donc c'est parti. Alors là, il me restait moi d'une collection parce que j'avais fait, j'avais pas acheté la collection complète, j'avais acheté que quelques feuilles. Puis vous retrouverez, si vous voulez, sur ma chaîne la vidéo. J'avais présenté l'album, enfin j'avais fait la couverture de l'album avec ce papier. 2 ou 3 feuilles de cette collection de papier, et je peux pas vous dire comment elle s'appelle parce que je n'avais pas la collection complète. C'est pas marqué là. En vous donnant peut-être la référence, voilà, c'est Stamperia. Mais moi, j'avais pas pris le bloc. J'avais pris que quelques feuilles comme ça. Donc, je m'étais servi d'une feuille avec le visage d'une dame. Voilà, comme ça. Voilà. Et j'avais fait ma couverture d'album avec. Bon, bien sûr, le papier était beaucoup... La dame sur le papier était beaucoup plus grande. Donc là, je vais me servir des petits chipboards de cette même collection que j'ai mis, eh ben, il y a ces plots où la petite planchounette. Ah non, ah non. On met une heure pour préparer le tuto, qu'est-ce qu'on va montrer, comment on ne va pas le montrer. Et au moment de le montrer, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je l'aurais rangé? Je ne sais pas. Bon, avec. Toujours est-il, c'est que j'ai une planche de chipboard de cette collection. Donc, je vais en prendre quelques-uns pour faire ma petite carte. Vous allez voir, on va la faire ensemble. Voilà, moi là, j'avais pas envie de la découper parce que ça était ou ça, ou cette partie-là. Là, c'est entier. Et je vais venir par endroits mettre mes petits tamponnages. Voilà. Donc, la feuille, je l'ai coupée à 30 par 30. Vous savez qu'elles font 30 et demi en principe. Donc, un petit côté, un autre petit côté. Vous levez un demi-centimètre. Alors, il vous faut, pour faire cette carte, 6 morceaux de cartonnette. Bon, moi, j'ai pris les blocs Action 3 couleurs de 10 par 15. Il m'en faut 6, d'accord? Alors là, je le cherchais partout. Et là, d'un coup, je viens d'ouvrir mes yeux et je viens de le trouver. Donc, tout à l'heure, j'en avais pris un petit, mais maintenant qu'on a trouvé le grand, on va le prendre. Et en plus, dans le violet, ça tombe très bien. J'avais acheté ce rouleau de masking tape, voilà, chez Action. Je crois qu'il n'est même pas 1 euro le rouleau ou quelque chose comme ça. Et j'avais bien aimé parce que d'habitude, ils sont beige, un peu marron. Ben là, je l'avais trouvé en blanc. En violet.
n'importe quoi aujourd'hui, n'importe quoi. Bon, donc 6 morceaux de papier. On va en mettre 2 comme ceci. Voilà. Alors moi, j'en ai mis côte à côte. Vous en mettez 2 côte à côte. Et vous posez votre washi et vous venez les coller en laissant une petite marge au milieu. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, une reliure beaucoup plus importante avec de l'épaisseur à l'intérieur, ben, là, je vous conseille de le faire pas au washi, mais plus avec une petite reliure avec un morceau de cartonnette en faisant un pli. Comment je peux vous expliquer voilà, si vous voulez faire, mettons, une reliure un petit peu plus importante, vous allez faire un premier pli comme ça. Vous allez en faire un second, mettons, à 1,5 cm. Bon, je vous montre comme ça. Donc, voilà, vous allez avoir un U comme ceci. Et à ce moment-là, vous viendrez coller votre première cartonnette comme ceci là. Et la seconde derrière, comme pour une page d'album. Voilà. Si vous avez envie de mettre de l'épaisseur. Moi, ce n'est pas le cas. Je vais mettre des petits papiers fins. Parce que ça reste quand même dans l'esprit d'une cartoonette. Déjà, en étant pliée, elle est un petit peu épaisse parce que voilà. Donc, ça reste une petite cartoonette. Donc, on va coller ces 2 morceaux comme ceci, l'un en face de l'autre. Voilà. Ensuite, on va venir coller une page en haut, une carte en haut, une carte en bas. D'accord? Si je levais ça, ça serait peut-être mieux, non? Voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me mets sur l'envers et je regarde à peu près au milieu. Et je fais descendre mon washi. Après, ça n'aura pas d'importance parce que vous allez voir les papiers, pour moi, sont coupés. J'ai même pas laissé un demi-centimètre de matage. Voilà. Donc, la bordure violette, ça sera vraiment... on la verra à peine, quoi, disons. Voilà. Mais après, si vous voulez... Bon, si vous voulez le faire en blanc, comme ça, que vous n'avez pas... Ben après, à vous de choisir un petit washi qui va à peu près avec votre papier. Ça, après, c'est à vous. Voilà. Maintenant, si vous voulez le faire comme pour ma première carte, et je ne sais encore pas où je l'ai mis, j'ai trouvé comme ça aussi, une fois quand j'avais été chez Action aussi, je crois bien que c'est chez Action, hein, j'avais trouvé aussi un papier, le même washi que ça, mais couleur craft. C'est du papier de pour coller. Je sais plus où j'ai mis le rouleau. C'est du grand n'importe quoi aujourd'hui. Voilà. Celui-là. Vous voyez? Voilà aussi qui c'est pour fermer les colis, ils disent voilà. Mais si vous voulez relier des papiers entre eux, quand on travaille avec le papier craft des albums, c'est nickel. Ça se voit pas, ça se marie trop bien avec la couleur. Voilà.
Et dans ce même style, j'en avais trouvé moi ça. Après, j'en ai plus retrouvé nulle part. Je sais pas, peut-être que... Et j'en ai presque plus d'ailleurs. J'avais retrouvé du papier comme ça, là, pareil, mais noir. Et ça, par contre, je l'avais trouvé, pour vous dire, j'avais trouvé ça en Corse. Quand j'étais partie en Corse, on avait été un peu promener, il y avait une farfouille, là, je sais plus, ouais. Oui, c'était la farfouille. Et alors, il est marrant parce que il est dégradé. Oh, fan de chichou. Non, mais Béa, tu veux faire des albums, toi? Tu n'es même pas capable de couper un morceau de scotch. Allons les pantiniers. Voilà, donc j'en ai mis de chaque côté. Vous voyez, par endroit, hop, là il est violet, là il est plus rose. Là il va être tout violet. Là il est à moitié violet. C'est pas grave, c'est le dégradage. C'est un dégradage. Voilà, tout simplement, une fois que vous avez fait ça, donc un petit bout pour les relier entre elles au milieu, après des bandes de chaque côté, et on va venir en laissant un petit espace, bien sûr, pour pouvoir plier notre cartonnette, bien sûr. Voilà. Ici, en haut et en bas, on va faire exactement la même chose en laissant... Alors bien sûr, on se met voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et après, avec notre plioir, eh bien, on va tout plier. Et la carte, elle est finie. Allez, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Dans ce moment, ça va pas. Moi, je suis fatiguée. Et si je vous dis, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Que je suis toujours en travaux. Non, mais... Hein? Est-ce que vous allez le croire qu'il faut une patience d'ange comme moi pour accepter ce que j'accepte? Non, c'est pas grave. Ah, mais là, on dirait qu'il est double, non? Je sais pas, il a des arbis, là. Hein. Bon, en fait, c'est pas grave. J'ai encore acheté un rouleau, non? Eh oui. Voilà, donc, ça va nous faire tac, 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 tac et tac. Donc là, une fois on marque bien les plis pour bien donner les plis. Maintenant, si vous voyez comme moi là des petits morceaux de washi qui dépassent, eh bien on le coupette. Voilà. Ici c'est nickel. Ici c'est mon petit papier. Ici un petit bout. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va ouvrir notre papier, notre cartonnette. Pardoni. D'accord, donc tac, tac, tac. Voilà. Donc, pour celles qui préfèrent, vous savez que votre papier ici fait 10 par 15. Si vous voulez mater à avoir un demi-centimètre tout le long, ben vous faites de 9,5 par 14,5. Vous découpez vos papiers de déco. Voilà. Mais, voilà, puisque votre page fait 30 par 30, puisqu'on l'a découpé à 30 par 30. D'accord? Voilà. Mais seulement, faites attention, si vous coupez à 9,5 par 14,5, faites bien attention que votre dessin suive. Ok?
Alors moi, ce que je fais, c'est que je découpe pas à l'avance. Je me mets simplement sur ma première carte, ici. Voilà, comme je veux très peu, moi, de matage là, je vais venir tout simplement, à l'aide d'un crayon, marquer ici. Je me fais mes petits traits de repère. Voilà. Et je viens, au fur et à mesure, découper mes petits morceaux pour les coller sur mes cartes. Voilà. Alors si à la limite en haut, puisque du fait que vous coupez, c'est un peu plus grand, vous avez toujours la possibilité d'enlever quelques millimètres en bas, en haut ou de chaque côté. Voilà, vous faites en sorte de faire attention, de couper vos papiers. Alors c'est à vous, faites attention si vous levez un demi-centimètre, mais chaque fois que vos papiers correspondent. Voilà. Et en mesurant comme ça, moi, je trouve que pour moi, je me débrouille mieux comme ça. Voilà. Après, si je dois en enlever un petit peu par en haut, voilà, je préfère. Voilà, parce que des fois, en faisant 9,5 par, j'ai peur de faire une bêtise. Et là, comme c'est mon papier, mon dessin, je ne peux pas recommencer. Voilà. Alors, je vais découper tous mes papiers. J'ai tout fait tomber. Je mets une petite posette et on se retrouve après. Voilà, j'ai fini de coller mes papiers et en même temps, j'en ai profité pour faire mes petits tamponnages parce que sinon, la vidéo va durer 3 heures. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai pris les petits tampons, je les ai mis sur un bloc. J'ai trempé dans mon encre et puis voilà. Alors, sur celui-là, j'ai mis bonjour, pas deux comme toi, un petit quelque chose pour toi, fait pour toi avec amour, plaisir d'offrir et merci. Voilà. Parce que la plupart du temps, on envoie une petite cartoonette pour remercier une copine ou alors à ce moment-là, si c'est pour son anniversaire, pour sa fête ou pourquoi, on fait les tamponnages en rapport avec comment je pourrais dire, l'état des lieux. Non, je- excusez-moi, c'est nerveux. Le, le jour J, quoi, voilà, si c'est son anniversaire, sa fête, je sais plus ce que je dis, je suis vachement perturbée. Donc voilà, elle se ferme comme ceci. Donc là, voilà, c'est là que moi j'ai mis des petits papiers fins. Donc après, j'ai joué avec mes encres violettes, hein. Voilà, j'ai pris les petits papiers fins, des petits blocksoon, vous savez, carrés là, les petits papiers tout fins là, style un peu comme ça. Voilà, bon, c'est pas de ce bloc-là, mais voilà ce que je veux dire. Voilà, et ensuite, donc, ici, recto verso, je l'ai pris de ce bloc-là. Voilà, qu'il y avait sur le thème de la lavande de la Provence, j'avais beaucoup aimé. Je ne me rappelle plus ce que j'avais fait d'ailleurs avec ça, je sais plus. Et voilà ma planche de chipboard que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc moi j'ai travaillé avec les papiers d'action là pour faire la couverture et tout parce qu'il ne me restait qu'une feuille que j'ai mis à l'intérieur de cette collection. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Alors, pour faire 1000, cette fois-ci, moi j'ai pris un napperon. Alors je ne vais pas vous dire les dimensions parce que c'est à vous de prendre le napperon que vous avez ou pas prendre de napperon ou pardon, mettre la fermeture que vous voulez, mais moi ça va se fermer par un petit bandeau. Donc j'ai collé au dos de mon apperon une bande de 20 cm par 4 cm de large. Voilà, que je vais venir mettre comme ceci tout simplement. Voilà, je vais la faire passer derrière. Donc ici, je laisse un petit peu de jeu hein, pour que ça puisse bien faire mettre. Et là, je vais venir coller mon apperon dessous. Voilà. On laisse un petit peu
de marge de chaque côté. Pas de sorte que ça soit un peu droué. Voilà. On va laisser un petit peu de marge de chaque côté pour qu'on puisse rentrer et sortir. Si la colle elle veut bien sortir, elle sera bien gentille. Là, voilà, je vais doucement parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis à l'envers. À l'envers, à l'envers. Alors attendez, je vais redresser les machines. Que je sois à peu près droite. Hein. Parce que si je me fais un bandeau d'étrabioles, voilà. Donc on va voir. Allez, petit Jésus. Nickel. Voilà, on va passer un petit peu le pliouni, pas trop fort. Voilà, j'ai tout tordu. Moi, j'aime pas faire les choses et être prise par le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'énerve là. Quand on doit être chronométré là, par les vidéos, parce que voilà, il faut qu'on se limite à un temps pour faire les vidéos. Parce que sinon, c'est trop long à télécharger, puis voilà. Mais moi, j'aime bien prendre mon temps quand je crée. C'est pour ça que je vous dis, les albums, c'est un peu compliqué pour moi pour les faire en tuto. Voilà. Mais je vais me lancer. Je vous promets que je vais me lancer. Là, j'ai en tête de faire un petit truc, donc je vais me lancer. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Et là, tout simplement, ben voilà, je vais venir m'amuser. Alors, avec mes chibords, ils collent derrière. Alors, ce que je vais faire en premier, voilà, j'avais découpé dans le petit bloc lavande, là, un petit nœud violet que je vais venir mettre comme ceci. Ici, j'avais dit, alors, celui-là, ici, voilà. Je vais le monter avant de le coller. J'avais dit, ma bonne dame, comme ça, parce que je vais venir mettre, comprenez, de la mousse 3D. Ici, celui-là, j'avais bien envie de le mettre en hauteur. Voilà. Donc là, comme ils se collent les uns sur les autres, c'est valable. Et après, derrière le tout, je mettrai de la mousse 3D. D'accord? Ici, celui-là, il devait venir comme ça. Voilà. Donc, on va le mettre derrière la madame. Voilà. Celui-là qui va venir faire le for you derrière. Donc, ici, là, moi, ça colette. Je vais y mettre de la mousse 3D que j'ai sortie. Ah non, je vous jure, si vous voyez l'état de mon bureau, eh bien vous partez en courant. Je vous le dis. J'ai jamais vu, comme dirait l'autre, un boudel pareil. Non mais franchement, c'est une catastrophe. Hein. Voilà, alors je vais mettre des petits bouts de 3D un peu partout. On va voir ce que ça va donner. Hein. Je ne vais pas en mettre 500 kilos non plus. Donc, allez, on lève les petits bitounous là.
Fille, elle va mettre 300 ans à lever les autocollants. Non, ça va aller. Oh, bonne mère. On en appuie un peu dessus. Après, ça va le faire. Parce que croyez-moi que c'est chibord il colle. Hein. Voilà. Donc, j'avais dit au-dessus de ma dentelloune. Voilà. Très bien. Et ici, mon foyou. Ici. Alors là, je vais juste mettre un petit peu de colle pour renforcer là au bord. Voilà. Je vais y mettre un peu de 3D aussi. Voilà. Si je le colle droit, non? Oh bien. Voilà. Enfin, quand même. Voilà. Là, je vais venir coller mon petit nœud. Alors, je vais juste en mettre une petite pointe là. Après, on va jouer avec des perlounettes. Voilà. Ensuite, ici, je mettrai des petites perlounettes là. Ben écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ça nous permet d'utiliser des chipboards, voilà, de faire une jolie carte, voilà. Même comme ça, on pourrait même faire sur le thème de la Saint-Valentin, hein, pourquoi pas. À l'intérieur, au lieu de mettre des tampons, marquer mon amour, je t'aime, I love you, tout ce que tu veux, les béliches, voilà, te quiero. Voilà, vous pouvez faire un thème sur la Saint-Valentin sans que ça soit obligé du rouge, du noir, voilà. Ou des cœurs, ou voilà. Là, on a un beau visage de dame, ben, moi je trouve, avec des belles fleurs, des papillons. Voilà. Bon, écoutez, les copinous et les copinettes, vous me connaissez, là, je rajouterai quelques petites perlounettes. Je vais les rajouter et je vous montre une fois que c'est fini. À de suite. Voilà, donc j'ai terminé. J'ai mis des petites perlounettes. Alors là, vous voyez, c'est les perlounettes des Diamond Painting. On ne perd rien. Moi, je trouve que ces petites perlounettes, elles rendent bien service. Voilà, en plus, selon, on a toute une série de dégradés de couleurs. Voilà, on a plusieurs violets, plusieurs roses. Bon, ça dépend le diamant qu'on fait, mais bon, voilà, moi, j'ai tout récupéré de ma nièce et de ma fille. Voilà, donc j'ai fait mon petit tour. Ici, j'ai trouvé une toute petite fleur violette toune, donc je l'ai mis dans les cheveux de ma madame. Voilà, je trouve que ça fait joli. Et voilà, donc la copinette, eh bien, écoutez, elle lève le petit bandeau. Je suis toute tordue. On lève le petit bandeau. Elle déplie sa petite cartoonette. Non seulement elle a une image magnifique,
En plus, avec des petits mots d'amour à l'intérieur. Et moi, je trouve que pour utiliser nos grandes feuilles qu'on ne veut pas couper avec nos beaux motifs dessus, sans qu'on parte pour faire une page d'album ou autre chose, eh ben, on fait une petite cartoonette comme ça. Et je trouve que c'est très bien. Ben, écoutez les copinous, les copinettes, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, qu'on a passé un agréable moment ensemble. Voilà, comme d'habitude. Et pour moi, mais là, je ne sais pas pour vous, tant pis. Remarquez, vous n'êtes pas obligé de regarder, hein. Bon, voilà. Mais voilà, je pense que on va se retrouver très bientôt. Chaque fois, je dis ça, mais comme je vous disais, je suis en plein travaux et c'est la galère. C'est la galère, hein. Voilà, je suis au bout de ma vie. Bon, sur ce, j'arrête de dire n'importe quoi, les copinous et les copinettes. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.